Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25, au verset 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 50 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagnant 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous faisons mémoire de Saint Augustin. Aussi nous souhaitons une très bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom. La parole de Dieu de ce jour nous invite toujours à nous mettre au service des autres. Si hier et avant-hier, il nous était invité à la vigilance et à la veille, aujourd'hui, on nous dit de quelle manière chacun est appelé à être vigilant, de quelle manière chacun est appelé à veiller. Autrement dit, l'exigence de notre vocation chrétienne passe par notre engagement à nous mettre au service des autres, à travers ce que nous sommes, à travers ce que nous avons. Et c'est le message que nous pouvons tirer de l'évangile de ce jour. En effet, chacun de nous a reçu selon sa capacité, selon la mesure qui lui est due. Mais qu'en faisons-nous de cela? Replions-nous sur nous-mêmes? Sommes-nous centrés sur nos égoïsmes, sur notre orgueil, au point de ne pas mettre au service nos talents, nos qualités? Mais ce qui est très important à retenir dans l'évangile de ce jour, c'est de comprendre que si nous ne sommes pas capables de mettre notre foi au service de l'humanité, si nous ne sommes pas capables de mettre notre foi au service de la création nouvelle à laquelle Dieu nous a introduits par le mystère de l'incarnation, eh bien, c'est une manière de dire que nous sommes en train de perdre notre temps en tant que chrétiens. Parce que
Si Dieu nous invite à être des créatures nouvelles, il nous invite aussi à être des agents qui font que cette création nouvelle puisse advenir. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à prendre conscience que notre vie de chrétien, que notre foi à la suite du Christ exige que nous puissions nous décentrer de nous-mêmes pour nous mettre au service des autres, pour redonner à l'humanité sa dignité, surtout pour aider l'humanité à entrer dans la création nouvelle. Loué soit Jésus-Christ.